Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Selon des témoins, des échanges de tirs ont eu lieu cette nuit entre un commando de la police indienne et les terroristes qui ont pris d'assaut le centre Rabat de Bombay ce jeudi lors d'une série d'attaques sur la capitale économique de l'Inde. Cependant, le ministère des Affaires étrangères israélien affirme qu'aucune nouvelle information n'a été transmise et le sort des Israéliens retenus dans le bâtiment reste des plus incertains. Par ailleurs, le ministère a publié un communiqué dans lequel il réfute les rumeurs sur la libération de 8 otages du centre Rabat de Bombay. Les autorités israéliennes affirment qu'aucun captif n'a été libéré. Les personnes qui semblaient avoir été libérées du centre Rabat sortaient en réalité d'un bâtiment voisin. En attendant, on ignore encore ce qui se passe exactement à l'intérieur du bâtiment et des vérifications sont en cours avec les forces de police locales afin de suivre le déroulement des événements sur les lieux. Parmi les 8 Israéliens retenus en otage à Bombay se trouvent Rivka et Gabriel Holzberg, des émissaires Lubavitch arrivés en Inde il y a 6 ans. Leur fils de 2 ans, Moshe, a été libéré jeudi matin. Jusqu'à présent, ces attaques ont fait 125 morts et plus de 300 blessés. 1 millier de personnes ont pris part ce jeudi soir à une manifestation qui s'est déroulée en face de la maison du Premier ministre Ehud Olmert à Jérusalem pour la libération de Gilad Shalit. Noam Shalit, le père du soldat captif depuis plus de 2 ans, a déclaré que malgré les fenêtres fermées du domicile du Premier ministre, celui-ci entendrait les cris du public. Il a ajouté que la réponse de ce public venu nombreux est la preuve vivante que de nombreuses personnes en Israël exigent le retour de Gilad. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a critiqué Israël pour avoir bombardé le site d'Al-Kibar soupçonné d'héberger un réacteur nucléaire. Mohamed El-Baradei a suggéré que des informations n'avaient pas été divulguées à l'agence, handicapant ses efforts pour enquêter sur l'éventuel programme nucléaire syrien. Par ailleurs, l'exécutif de l'AIEA compte vérifier la possibilité d'accorder à la Syrie une aide pour une étude de faisabilité en vue de la construction d'un réacteur nucléaire civil. Le chef du principal bloc de la majorité parlementaire au Liban, Saad Hariri, a été reçu hier au Caire par le président égyptien Hosni Moubarak et a affirmé que les législatives du printemps prochain auront lieu quoi qu'il arrive, même dans le cas où il serait lui-même assassiné. La rencontre a été suivie d'un entretien en tête-à-tête entre Moubarak et Hariri. À sa sortie, ce dernier a déclaré « Nous avons discuté de ce qui se passe dans la région et au Liban ». Le président Moubarak a lui exprimé son soutien au Liban, à son indépendance et à sa souveraineté. Une délégation de juifs américains de New York du mouvement l'Union orthodoxe a présenté au maire de Jérusalem Nir Barkat ce mercredi une pétition contre une éventuelle division de Jérusalem dans le cadre d'un accord de paix avec les Palestiniens. La pétition, qui a été signée par 1 million de juifs américains, appelle le nouveau maire à entreprendre tous les efforts nécessaires pour assurer et maintenir le statut de Jérusalem. Les responsables de l'organisation étaient à Jérusalem à l'occasion de leur convention nationale annuelle qui s'est ouverte ce mercredi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.